Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vous emmène tout de suite dans un voyage au cœur de la transformation de l'entreprise que je dirige, Guy de Marle. Attachez tout de suite vos ceintures parce que je vous préviens, c'est un voyage qui nous a beaucoup secoués. Alors, pour planter le décor, eh bien, Guy de Marle, c'est une entreprise qui fêtera bientôt son 30e anniversaire, le bel âge. C'est une entreprise qui est une entreprise de vente directe, spécialisée dans le loisir culinaire. Et entre autres, on a inventé les moules en silicone pour la cuisine, les flexipans que peut-être certains d'entre vous connaissent. Notre particularité, eh bien, c'est d'avoir un réseau de 4500 vendeurs. Mais ce sont des vendeurs qui sont un peu particuliers parce que ce sont des VDI, c'est-à-dire des vendeurs à domicile indépendants. Je peux vous dire qu'ils sont très, très indépendants. En bref, comprenez qu'ils font ce qu'ils veulent. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire qui fait qu'on en est arrivé là, mais évidemment, il y a des fondements. Il faut savoir que Guy de Marle était fournisseur dépendant et que cette dépendance, eh bien, il représentait à peu près 60% de notre marge. On peut même dire que cette gamme de produits emblématiques qui a fait le succès de Guy de Marle rejaillissait sur quasiment 80% de notre marge parce qu'elle faisait aussi rayonner les autres gammes de produits chez nous. Alors la belle histoire, eh bien, elle dure pendant 28 ans. Et puis il y a 2 ans, eh bien, notre fournisseur vient nous voir et nous dit: je vais reprendre la distribution du Flexipan au grand public à mon compte. Et puis, je vais casser les prix, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et cerise sur le gâteau, eh bien, le contrat prend fin dans 6 mois. Et là, je peux vous dire, c'est le choc, hein, c'est la stupeur. Il y a comme un vent de panique. Comment faire en 6 mois pour réaliser l'exploit de trouver un produit qui va être en capacité de remplacer plus de 60% de notre marge, qui va être le futur pilier de notre entreprise. Comment faire pour remplacer un produit emblématique qui nous permet de recruter des conseillers de vente parce qu'ils rentrent chez nous, parce qu'ils aiment le produit, parce qu'ils sont passionnés par le produit. Comment faire en moins de 6 mois? Comment embarquer les équipes? Comment embarquer le réseau? Comment gérer la résistance au changement? Vous savez, cette fameuse courbe, le choc, la peur, la colère jusqu'à l'acceptation, mais tout ça, des fois, ça prend des mois. Or, on n'a pas des mois. On a juste 6 mois. L'urgence est extrême. Chaque minute compte. Alors, vous imaginez, comme chaque minute compte, eh bien, on se dit que, évidemment, on annonce tout de suite au CODIR ce qui se passe. À nouveau, c'est la sidération. Comment va-t-on faire? Alors on se met au travail d'arrache-pied, immédiatement. Qu'est-ce qu'on veut pour Guy de Marle demain? C'est quoi l'image de Guy de Marle demain? Qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on est toujours légitime à vendre des moules en silicone demain pour Guy de Marle? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est notre vision? Quelle est notre mission? On garde pour nous d'abord, dans un premier temps, toutes ces angoisses. On n'a plus de produits à vendre. Que va devenir l'entreprise? Que devient notre métier? Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on devient? Évidemment, pour l'instant, on protège les collaborateurs. Et pendant quelques semaines, on travaille. Et quand on est enfin prêt, avec une vision, eh bien, on annonce la nouvelle aux collaborateurs, parce qu'il est grand temps de les embarquer dans cette histoire. On a besoin de tous les bras, vous vous en doutez. Alors évidemment, on le fait avec beaucoup de transparence. Les collaborateurs comprennent très bien la gravité de la situation. Mais on a déjà cette vision, on a déjà cette stratégie qu'on va évidemment affiner ensemble. Mais on a aussi déjà toutes les opportunités. Bah oui, parce que dans chaque contrainte, il y a quand même des opportunités, heureusement. Et dans ce projet, il y avait vraiment de très belles opportunités. Et puis, premier élément tangible, concret de réassurance, on a quasiment qualifié le fournisseur qui va être en capacité de nous produire cette nouvelle gamme de moules en silicone. Ça, c'est la première étape. On pourrait se dire, tiens, la vie est un long fleuve tranquille, finalement, ça va, c'est assez facile. Je peux vous dire qu'il y a 2 ans, à peu près à la même époque, on est fin octobre, début novembre, on est censé sortir notre gamme en février, et on n'a pas encore reçu un seul échantillon. Et là, je peux vous dire que je me sens seule. Parce que je vois bien que mes collaborateurs me regardent et se disent, elle est tarée.
Non mais elle est tarée, on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Comment dans moins de 4 mois, on est en capacité de réaliser tout ce qu'il y a à réaliser? Je vous détaillerai ça après. Eh bien là, je peux vous dire que il faut avoir une certaine force de conviction pour continuer à embarquer les équipes, pour les amener à se dépasser et à rester engagés dans le projet, dans un bateau qui, en apparence, prend l'eau. Et voilà, il faut réussir à garder motivé tout le monde. La deuxième grande étape de ce projet, eh bien, c'est l'annonce à nos réseaux, à notre réseau. Je vous rappelle que ce sont des indépendants. Et là, je peux vous dire que l'heure est très grave. Les mines dans l'auditoire sont graves, les regards pleins d'angoisse, l'émotion, elle est à son comble. Il y a des gens qui pleurent dans la salle et ça reste un moment encore très vif pour moi parce que ça a été un moment absolument terrible, mais aussi merveilleux parce qu'on a fait de très belles choses ensemble. Et donc, il faut leur annoncer l'inimaginable, l'inacceptable. Vous aimiez le Flexipan, vous êtes venu pour ce produit, eh bien non seulement vous ne l'aurez plus, mais en plus demain ce sera votre concurrent. Vous étiez fier d'une production France, eh bien demain ce sera une production Asie. Vous allez commencer avec 8 références. 8 références, moins 92% de références. Moins 92%. Il faut oser sauter le pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des ruptures. Ça veut dire que vous ne pourrez pas préparer en avance vos ateliers culinaires avec vos hôtesses parce que vous ne saurez pas quel produit vous aurez à vendre, donc vous ne saurez pas quelle recette vous allez réaliser. Ça veut dire qu'il va falloir vous adapter, ça veut dire qu'il va falloir changer vos méthodes de vente. Ça veut dire qu'il va falloir que vous accompagniez encore plus que jamais vos équipes. En fait, changer tout, quoi. Alors, pour des indépendants, ça peut donner envie de partir en courant quand même. Alors évidemment, si je suis aujourd'hui devant vous, c'est que ça s'est bien passé. Parce qu'en face de ça, évidemment, on avait quand même des arguments qui étaient sympas à sortir de notre botte secrète. Le premier, qui fait mouche, c'est qu'on a réussi à baisser nos prix de vente de 30%. 30% en pleine période d'inflation, ça, c'est fait. Et je peux vous dire qu'ils étaient très contents. Ensuite, on leur a annoncé aussi que finalement, on reprenait notre liberté. Et notre liberté, elle allait nous donner de la créativité. Ça allait nous permettre de leur proposer des nouveautés chaque mois, ce qu'on n'avait absolument pas. Ça allait nous permettre de faire des partenariats avec des grands chefs. On a réussi d'ailleurs à faire un partenariat avec Hélène Darroze, avec Philippe Contincini, les plus grands, etc., etc. Je ne peux pas tout vous raconter parce que le temps nous est compté, justement. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au final, en 6 mois, l'entreprise, elle est complètement transformée, complètement retournée. En 6 mois, Guy de Marle n'est plus la même entreprise. C'est une transformation d'abord par le produit évidemment, puisque c'est une nouvelle gamme de moules en silicone, Aura. Aura, retenez bien ce nom, qui est au rendez-vous à la fois de la qualité, du prix et de la créativité. C'est une transformation des savoirs et des compétences. Oui, parce que nous étions une entreprise de distribution et nous passons à une entreprise qui crée, qui développe et qui distribue ses produits. Alors il faut aller chercher les talents, chercher les compétences en grand import, en R&D, en qualité. C'est aussi une transformation de notre communication parce qu'en 6 mois, il faut faire naître une gamme ex nihilo qui s'intègre avec le reste de nos gammes. Il faut jeter à la poubelle 28 ans de shooting photo. Ça veut dire qu'il faut tout refaire. Mais on ne vend pas des moules chez nous. Notre mission, c'est que les gens mangent bien au quotidien, c'est de leur faciliter la cuisine. Ça veut dire que derrière, il y a des recettes. Et ça veut dire qu'en quelques mois, on a sorti pas moins de 400 recettes. C'est un travail titanesque à l'échelle de Guy de Marle, qui est une PME avec moins de 40 collaborateurs. Derrière, c'est une transformation de notre organisation. Parce que il nous faut encore plus d'agilité que d'habitude. Il faut un management qui donne encore plus de sens, encore plus de proximité, parce qu'on change l'organisation, la structure de l'entreprise. C'est aussi une transformation des méthodes de vente, on l'a dit. C'est une transformation de la gestion du BFR, de la gestion de la trésorerie, parce que je peux vous dire que c'est tendu. Je peux vous dire qu'il y a un moment, il faut arbitrer des commandes, que d'aller chercher des financements quand vous faites un virage comme celui-là en 6 mois, il n'y a pas grand monde qui vous suit. Et donc au final, c'est un succès sur toute la ligne, parce que cette transformation, avant d'être technique, elle est d'abord humaine.
c'est d'abord une aventure humaine pour embarquer les équipes, pour engager le réseau et pour amener tout le monde à se dépasser. Et tout ça, on a réussi. Je vais rebondir sur ce que disait Caroline tout à l'heure, mais sur les valeurs, parce que les valeurs de notre entreprise, fondamentalement, c'est l'authenticité, la transparence, la proximité. Et donc tout ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et puis évidemment, de l'écoute. Oui, je comprends. Et oui, je vais t'accompagner dans cette transformation et dans ce changement. Et donc au final, on n'a jamais vendu autant de moules en silicone qu'aujourd'hui. On a en un an et demi vendu 550 000 moules. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de Guy de Marle. On a été extrêmement créatifs. La première année, nous avons sorti 55 références, dont 35 nouveautés. Ça n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de Guy de Marle. On sortait habituellement 2 à 3 nouveautés par an. 35 nouveautés avec des partis pris hyper forts, des formes tendances que les clients nous réclament et au final, une nouvelle image de Guy de Marle. Et puis en termes de succès, c'est aussi, et ça c'était un rendez-vous incontournable, le rendez-vous que nous devions réussir, c'était celui de renouer avec une rentabilité qui soit suffisante pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est que sous la contrainte, on s'est révélé. Et moi, cette expérience, évidemment, elle m'a aussi transformée. Je suis passée par des périodes, évidemment, ça m'a secouée, par des périodes de doute, par des périodes d'angoisse. Mais rapidement, je ne voulais croire qu'au succès de ce projet et aux opportunités parce qu'elles étaient vraiment très belles. Et je remercie le codev qu'on a fait dans notre club, l'Illenium, qui m'ont aidé, qui m'ont posé des questions parfois secouantes justement. Combien tu es prête à sacrifier de bonhomme pour pouvoir mener ton projet? Et là, je vous dis qu'il fallait que je sois dans un tunnel où je ne voyais que la réussite au bout pour que chaque onde négative rebondisse et ne m'atteigne pas. Mais au final, je sors renforcée, je sors avec beaucoup plus de confiance et de crédibilité. Et au final, tous ensemble, les équipes et le réseau, on sort nous aussi beaucoup plus renforcés et plus unis que jamais, parce que je vous assure que quand on traverse une tempête comme celle-là, derrière, ça soude. Et je conclurai en vous disant que dans une entreprise, il n'y a jamais rien de gagné, bien évidemment, mais cette victoire-là, on l'a bel et bien gagnée ensemble. Merci.